Dans cette vidéo, je vais révéler le mystère de 3 rêves maudits qui sont récurrents et de 3 cauchemars mortels qui sont récurrents. Puis me dépasse. J'ai fait un rêve où je suis mort. Je suis mort tranquillement. Hein. Jésus est arrivé dans mes rêves. Il dit qu'il veut me ressusciter. Il dit que mon père, tu veux me ressusciter quoi? Donc toi ton travail c'est de ressusciter les gens. Tu veux me ressusciter que par où? Tu penses qu'il y a un est facile? Tu penses que toi là est facile? Pardon, laisse-moi dans ma mort tranquillement mon père. Continue ta route. Nombreux sont ceux qui se souviennent de ce jeune homme que nous venons de voir dans cette vidéo. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe Cam est un jeune Camerounais qui a eu un cauchemar qu'il va négliger et sous-estimer. Sauf que quelques jours plus tard, il va être victime d'un accident qui va lui coûter la vie. Et nous en parlons dans la suite de cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le mystère des rêves maudits et des cauchemars mortels. Nous en parlons maintenant, let's go. Dans le rêve de Philippe Cam, on peut déceler 2 informations importantes. L'avertissement d'un danger de mort, mais aussi la solution représentée par le Christ qu'il a vu dans le même rêve. L'avertissement de sa mort imminente qu'il a vu et vécu dans ce rêve, mais aussi le Christ est représenté comme la solution qui lui était proposée. Malheureusement, il va banaliser ce cauchemar et il va en payer le lourd tribut au prix de sa vie. Banaliser ou sous-estimer un cauchemar mortel n'annule pas les effets et l'impact de ce rêve sur vous. Parce que c'est ce que vous avez vécu dans le règne spirituel. C'est ce qui a été établi dans le règne spirituel, dans le monde spirituel qui se réalise dans le monde physique que vous voyez et que vous percevez dans vos rêves. C'est quoi un rêve maudit? Un rêve maudit, c'est un rêve qui est chargé de malheur et de malédiction. C'est un rêve qui est enrobé d'une mauvaise énergie. Un cauchemar mortel, c'est un rêve effrayant et terrifiant qui donne la sensation d'un danger imminent. C'est un rêve qui déclenche une peur et peut sembler si réel que cela impacte le bien-être mental et émotionnel d'une personne même après son réveil. Lorsque vous faites un rêve maudit, vous vous levez, vous avez peur. Lorsque vous faites un cauchemar mortel, vous vous levez, vous avez peur. Chaque fois que vous sortez d'un rêve ou d'un cauchemar et que vous êtes environné par une peur, sachez que vous avez reçu la visitation d'une entité démoniaque. Parce que dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1 au verset 7, il est écrit que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Chaque fois que vous sortez d'un rêve et que vous êtes environné par une peur, sachez que vous venez d'être attaqué par une entité démoniaque. J'ai fait un cauchemar veut dire j'ai reçu la visitation d'une entité démoniaque. Le premier rêve chargé de malheur et de malédiction, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels dans votre rêve. Beaucoup de personnes banalisent et sous-estiment ce rêve. Pourtant, c'est un rêve qui est chargé de malheur et de malédiction. C'est un rêve qui est enrobé de mauvaise énergie. Lorsque vous avez des rapports sexuels dans votre rêve avec des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous ne connaissez pas, cela révèle la présence d'un esprit appelé femme de nuit ou mari de nuit. Ce sont les activités d'un esprit marin que vous appelez esprit des eaux. C'est un esprit extrêmement jaloux et très possessif. Et vous remarquerez que tous ceux qui font ces expériences nocturnes, lorsqu'elles se réveillent le matin, elles constatent qu'il y a une décharge dans leur dessous.
C'est-à-dire que vous vous réveillez et vous constatez que vous êtes mouillé dans la zone de votre partie intime. Il y a une décharge là. Pourquoi? Parce que tout ce qui se produisait dans votre rêve se produisait dans le même temps en réalité. Ces personnes sont très instables dans leur relation amoureuse à cause de la présence de cet esprit dans leur vie. Lorsqu'elles sont dans une relation amoureuse, après quelque temps, elles ne ressentent plus rien pour leur partenaire. Elles ne ressentent plus de désir pour leur partenaire et préfèrent se réfugier dans la masturbation et la pornographie. Cet esprit-là peut faire en sorte que vous soyez une personne porteuse de malchance. Je m'explique. Lorsque vous avez déjà entendu des hommes dire, par exemple, cette femme-là m'a porté beaucoup de malheur. Cette femme-là, elle porte malchance. Elle porte la malchance. Vous avez déjà entendu ça? Très bien. Je vais vous montrer comment cet esprit opère. Lorsqu'un mari de nuit est dans la vie d'une femme, je viens de dire tout à l'heure que c'est un esprit qui est très jaloux et possessif. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il est possessif et très jaloux, lorsqu'une femme rencontre un homme et que tout va bien chez cet homme, qu'est-ce que cet esprit va faire? Cet esprit va s'attaquer aux activités de cet homme, le travail de cet homme, ses affaires, ses projets, ses entreprises. Il va s'attaquer et il va s'aimer la pagaille. Il va détruire tout ce que cet homme a. Et à un moment donné, cet homme va se retrouver frustré et il va commencer à regarder la femme qu'il vient de rencontrer. Et il va dire que cette femme est une porteuse de malchance. Donc, il préfère la quitter. En réalité, ce n'est pas la femme qui est porteuse de malchance, mais c'est cet esprit dans la vie de cette femme qui va frustrer cet homme et emmener la séparation parce qu'il veut avoir la femme pour lui seul. La présence de cet esprit dans votre vie peut vous emmener à faire des rêves où vous vous mariez avec des personnes différentes. C'est-à-dire que vous faites plusieurs rêves et à chaque fois, vous vous mariez avec des personnes différentes. Si vous voyez ce genre de rêve, sachez que vous êtes hanté par la présence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le mariage est un pacte. Et le pacte est un vœu, mais à une seule personne. Donc si vous faites ce genre de rêve, remarquez très bien que très souvent en amour, vous êtes souvent déçus. Chaque fois qu'un homme vous appelle, c'est juste pour coucher avec vous. C'est juste pour avoir des rapports sexuels avec vous. Il vient, il fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand il a trop duré, c'est 1 mois. Après, il disparaît. Et vice-versa, pour les hommes comme pour les femmes. Très bien. C'est cet esprit-là qui est en train de créer cette instabilité. Et c'est ce que vous voyez dans vos rêves. Comme vous êtes en train de vous marier avec plusieurs personnes. C'est la présence intense d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Remarquez que chaque fois que vous verrez ces rêves, dès que vous rentrez en relation, ça finit toujours mal. Ou c'est une relation qui ne dure pas. Ou c'est souvent un de vos ex qui vous appelle, qui va vous amadouiller, qui va vous dire des mots doux, des mots gentils, pour vous séduire. Et dès qu'il vient, il profite encore de votre corps et il disparaît. Les femmes expérimentent beaucoup ce que je suis en train de dire. Si vous faites ces expériences, comprenez que vous avez besoin de prière et de délivrance. C'est l'œuvre d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Faites-vous suivre. Le deuxième rêve, c'est de se retrouver dans une maison sale, délabrée et désordonnée. Ce rêve révèle beaucoup d'informations vous concernant. Parce que ce rêve est le reflet de l'état de votre âme et de votre vie. Parce qu'une maison en rêve est la symbolique de l'état de votre âme ou de votre vie. Ce rêve est le reflet de l'état de votre âme. Il reflète aussi votre condition de vie et votre relation avec Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Le Christ parle de celui qui a bâti sa maison sur le roc.
faisant allusion à sa personne et à ceux qui lui ont donné leur vie. Il parle aussi de celui qui a bâti sa maison sur du sable, faisant allusion aux personnes dont les vies n'ont aucun fondement. Vous quittez le chapitre 7 du livre de Matthieu, vous venez au chapitre 12, précisément au verset 43 et 44. Le Christ nous donne un cours de démonologie. Il dit ceci: lorsqu'un esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il se dit: j'irai dans ma maison, d'où je suis sorti. Vous voyez? Donc même dans le monde des ténèbres, le corps d'une personne, l'âme d'une personne est appelée maison. Si la maison que vous avez vue en rêve est une maison qui est propre, bien ordonnée, bien éclairée, cela est de bon augure. Ça reflète votre relation avec Dieu, ça reflète votre état d'âme, que vous êtes une personne pleine de paix, pleine de bonnes énergies, ok? Et qu'il y a la positivité devant vous. Mais si la maison est sale, délabrée et désordonnée, c'est aussi le reflet de l'état de votre âme. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'une suivi, ok? C'est très important. Faites attention lorsque vous vous retrouvez dans une maison sale, délabrée et désordonnée. C'est un rêve qui est chargé de malheur. Le troisième rêve, c'est le fait de voir en grand nombre ce qu'on appelle communément les nuisibles dans nos maisons. Si vous faites un rêve et que vous voyez des souris en grand nombre, des cafards en grand nombre ou des geckos, qu'on appelle aussi communément les salamandres. Très bien. Lorsque vous voyez ces nuisibles-là dans votre rêve, sachez que c'est un présage annonçant la pauvreté et le manque, mais de façon atroce. Rappelez-vous, lorsque Dieu frappait le peuple égyptien des 10 plaies, il y a eu l'avènement des sauterelles et des criquets qui ont dévoré et dévasté toutes les plantations des Égyptiens. Donc lorsque vous voyez ces nuisibles-là dans votre rêve, sachez que vous avez affaire à l'esprit du dévoreur. C'est l'esprit du dévoreur qui est à l'œuvre. Et ce songe-là, ce rêve-là vient comme un présage, pour vous annoncer un malheur. Parce que il y aura de façon atroce la pauvreté et le manque qui risquent de vous frapper. Si vous voyez cela en rêve, je vous prie, prenez un jeûne et priez avec le psaume 91, le psaume 35 et le psaume 23. Je reprends. Si vous voyez en grand nombre la présence de ces nuisibles, souris, cafards, geckos, dans votre rêve, sachez que c'est l'annonce d'un mauvais présage. C'est un manque et une pauvreté atroce qui risque de vous frapper. Vous pouvez même perdre votre travail même si vous travaillez. Prenez un jeûne et priez avec les psaumes 91, les psaumes 35 et le psaume 23. Très important. Le premier cauchemar mortel que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire, c'est le fait de se retrouver dans un cimetière. Se retrouver dans un cimetière, c'est être la cible de l'esprit de la nécromancie, appelé esprit de mort. La nécromancie, c'est la science de l'évocation ou de l'invocation des esprits de mort par la divination. C'est aussi un autre pan de la sorcellerie, mais dans sa dimension mortelle. Se retrouver dans un cimetière a 3 significations. Première signification est que vous êtes menacé de mort, donc vous êtes la cible d'un esprit de mort. La deuxième signification peut indiquer que quelqu'un utilise le pouvoir de la nécromancie par la divination pour chercher des informations cruciales vous concernant. Vous êtes sous un espionnage satanique. On vous espionne sur le plan mystique. Ça peut être un collègue ou une rivale ou un concurrent dans le monde des affaires ou dans le commerce. Ça peut même être
un parent. La troisième signification. Si vous constatez que ce rêve est récurrent, vous vous voyez constamment dans un cimetière, cela signifie que vous êtes lié à un esprit humain de sorcellerie, ou vous êtes attaqué par un esprit humain de sorcellerie. Vous devez prier avec le psaume 143 et le psaume 23 pour votre protection. Cherchez à rencontrer un véritable serviteur de Dieu qui pourra vous suivre et pourra procéder à votre délivrance. Dans la même veine de l'esprit de mort, si vous voyez dans votre rêve le cadavre d'un chien, sachez que ce rêve est de très mauvais augure. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le chien est supposé être le meilleur ami de l'homme, l'ami fidèle de l'homme, le chien. Si vous voyez ce cadavre, le cadavre d'un chien en rêve, sachez qu'il y a deux interprétations qui sont attachées à ce cauchemar. La première interprétation, c'est la mort imminente et brutale d'un ami intime. Et la deuxième interprétation, c'est la perte d'une grande amitié ou d'une relation de confiance. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a approché, un ami très proche de moi m'a approché pour me dire, voici le rêve que j'ai fait. J'ai vu le cadavre d'un chien. Je lui ai dit, écoute, c'est un rêve qui est de très mauvais augure. Prions pour ta famille et puis pour tes proches. Quelques jours après, dans l'espace de 10 jours, il m'appelle pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il va me dire qu'il a perdu sa meilleure amie. Sa meilleure amie a été assassinée. Elle était devant la cour avec d'autres personnes quand une voiture a garé juste à côté d'eux. Une personne est descendue de ce véhicule et a pointé l'arme sur la tempe de la jeune fille. Donc dans le mouvement, quand il a tiré, la balle est rentrée dans l'œil de la fille et est sortie par la nuque. Et la fille est décédée sur le coup. Donc le fait qu'il ait vu ce rêve, le cadavre d'un chien, c'était l'annonce de la perte de cet ami-là. Chaque fois que vous verrez dans votre rêve le cadavre d'un chien, il y a deux interprétations. La mort imminente et brutale d'un de vos amis intimes ou la perte d'une relation, d'une amitié de qualité, d'une grande amitié ou d'une relation de confiance. Le deuxième cauchemar que nous avons souvent l'habitude de faire, y compris moi, c'est le fait de faire un accident en rêve. Nous avons tous eu à faire ce cauchemar, faire un accident en rêve. Soit vous êtes dans un bus, dans un car qui fait un accident, vous êtes dans un véhicule personnel qui fait un accident, vous êtes sur une moto qui fait un accident, ou vous glissez, ou vous tombez dans un trou. Chaque fois que vous verrez que vous avez fait un accident en rêve, c'est une indication formelle de la menace d'un grave danger. Et d'autre part, cela peut être l'avertissement d'un problème ou d'un incident qui risque de chambouler et bouleverser tous vos plans si vous êtes sur un grand projet. Le troisième cauchemar mortel, c'est de se retrouver noyé en eau trouble. Se retrouver noyé en eau trouble est une mauvaise prédiction. Cela annonce que vous serez submergé, dépassé et impuissant par des situations extrêmement difficiles et dangereuse. Job chapitre 33, versets 14 à 17. Il est écrit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Chers amis, la prière associée au jeûne est l'antidote le plus efficace pour contrecarrer et détruire les œuvres des ténèbres. Vos rêves sont la plus grande forme
de révélations que vous pouvez recevoir parce qu'ils sont directement reliés à vous et à vos proches. Ne sous-estimez jamais vos rêves. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité de votre écoute. Shalom. À bientôt.